Bonjour, donc ici c'est une petite capsule sur la modélisation multiphysique. On va parler des trois éléments qui se retrouvent dans tous les domaines. Donc le dissipateur, l'accumulateur et l'inertie. On va voir qu'en fait, si vous maîtrisez ces trois éléments-là, vous allez pouvoir aussi facilement modéliser des circuits électriques que mécaniques, que fluidiques. Avec cette réalisation-là, vous allez voir que c'est tout du pareil au même d'un domaine à l'autre, sauf qu'on utilise des nombres variables différents selon le contexte. Donc, qu'est-ce qui est commun à tous les domaines? C'est que si on s'intéresse à modéliser un circuit qui transfère de la puissance, il y a tout le temps deux variables impliquées dans un transfert de puissance. Une variable qu'on va appeler une variable de flux, que je vais noter en bleu, comme un déplacement, une vitesse dans le domaine mécanique, et une variable d'effort, qui est la force dans le domaine mécanique. On va voir qu'on retrouve cette dualité-là dans tous les domaines. Donc, si je commence par l'électricité avec la variable de flux, je vais essayer de regarder mon code de couleur. En électricité, c'est quoi le flux de quelque chose dans un circuit? Ben, c'est le courant qui a des unités comme ampères. Dans le domaine mécanique, le flux, on pourrait dire c'est le déplacement, mais ici, vous allez voir, pour que l'analogie soit parfaite, on va utiliser la vitesse en mètres par seconde. Dans le domaine fluidique, on va utiliser le débit en mètres cubes par seconde. Puis dans le domaine thermique, juste une petite note, l'analogie n'est pas parfaite pour le domaine thermique. L'analogie marche très bien pour les autres domaines, à cause qu'ici, il y a une petite subtilité, mais pour le moment, je vais y revenir. Notre flux dans le domaine thermique, ça va être un transfert thermique directement. Qui va être en watts. Et maintenant, c'est quoi les variables d'effort? Dans l'électricité, c'est quoi la force qui va faire changer le courant dans un circuit? C'est la tension électrique, les volts. Dans le domaine mécanique, qu'est-ce qui crée le mouvement? C'est la force en newton. Dans le domaine fluidique, l'équivalent de la force ramenée pour un flux, c'est la pression, une différence de pression dans un circuit fluidique. Ça va être en newton par mètre carré. Puis dans le domaine thermique, ce qu'on va utiliser comme effort, c'est qu'est-ce qui entraîne un transfert thermique? C'est une différence de température. En Kelvin ou Celsius. Donc, qu'est-ce qui est commun à tout ça? C'est que dans les deux cas, si j'ai un flux avec un certain effort, le flux fois l'effort, ça donne la puissance. Donc, changer de crayon. La puissance en watts, ça va être l'effort fois le flux. Puis en fait, si vous regardez dans les différents domaines, ça fait du sens. Courant fois une tension, c'est une puissance. Newton fois des mètres secondes, c'est de la puissance. Newton par mètre carré fois des mètres cubes par seconde, c'est aussi de la puissance. Et pourquoi j'ai mis un petit astérix pour le thermique? L'analogie n'est pas parfaite pour le thermique parce que le flux, c'est directement de la puissance ici. Mais vous allez voir les concepts, vous pouvez quand même les réutiliser. Ça va aider votre compréhension de les mettre en termes analogues. OK, donc si on continue maintenant, on va voir qu'en définissant des relations entre l'effort et le flux, tous les éléments comme des résistances, des ressorts, des amortisseurs, des inductances, des capacités qu'on travaille avec dans les différents domaines, on peut les ramener à juste trois catégories. Donc, si on définit une relation entre le flux et l'effort, on peut voir que tous les éléments qu'on travaille avec, on peut les ramener à une relation comme ça. Pour l'élément dissipatif, on va dire que c'est un élément D
qui définit une relation linéaire entre F et E. Pour l'accumulateur, on va dire que c'est un élément A qui multiplie pas F directement, mais on va avoir ici l'intégrale de F dt. Et l'élément inertiel, ça va être, on va l'appeler I, ça va être la dérivée temporelle de F fois I qui me donne un effort. Donc, faisons un exemple dans le domaine électrique, juste pour voir qu'est-ce que ça représente dans un premier temps. Côté électrique, effort égale flux, effort égale quelque chose fois flux, on a V égale RI pour une résistance qui est le plus simple. Donc ici, j'ai une résistance, V égale RI. V c'est l'effort, I c'est le flux, R c'est définir une relation linéaire entre E et F comme ça. Dans le domaine électrique, encore une fois, une capacité, c'est quoi sa relation? C'est voltage est égal à 1 sur C intégrale de I dt. Donc ici, on aurait que le A dans le domaine électrique, c'est 1 sur C, si on est habitué de travailler avec les capacitances. Et en termes inertiels, dans le domaine électrique, les inductances, on a c'est L, I dt, dI dt. Donc ici, je l'ai écrit avec un petit point comme ça. La variation du courant dans le temps fois un L nous donne l'effort. Donc l'analogie est ici pour les éléments électriques, mais on peut voir que dans le domaine mécanique, on a aussi ce même genre d'analogie-là. Souvent, on travaille dans le domaine mécanique avec un amortisseur, un ressort et une masse. Puis on combine ces éléments-là pour représenter différents phénomènes. L'amortisseur, souvent ça peut être non linéaire, mais un cas linéaire, ça serait de dire que B fois une vitesse est égal à une force. Un ressort, c'est F est égal à KX, la loi de Hooke. Donc X ici, ce serait vu que mon flux en domaine mécanique, c'est la vitesse, ça serait comme de dire c'est K fois l'intégrale de x point dt. Donc on a une analogie parfaite, K c'est A. Puis si on écrit F égale MA, ben on dit en fait F égale M fois la dérivée dans le temps de ma vitesse. Donc on a une dérivée temporelle de ma variable de vitesse ici. Donc la masse, c'est mon élément inertance. Le ressort K, c'est mon élément accumulateur. L'amortisseur, c'est un élément dissipatif. Donc on voit l'analogie avec le domaine mécanique et le domaine électrique. Et on peut retrouver ça dans plein d'autres domaines. En mécanique des fluides, quand on regarde les pertes de charge dans un circuit, souvent on peut modéliser ça comme une résistance fluidique. On va relier un delta P avec une résistance fluidique fois un débit Q. Donc ça relie directement pression à débit. On a aussi des accumulateurs dans le domaine fluidique. Il y a deux types souvent qu'on va voir. Un accumulateur, ça peut être la gravité ou ça pourrait être un ressort, un gaz sous pression qui joue l'effet d'accumulation. Ici, si on illustrait un accumulateur qui utilise la gravité, on pourrait calculer une relation delta P égale ρg sur A fois l'intégrale du débit dans le temps. Plus il y a de fluide qui rentre, plus la pression se bâtit à la base de l'accumulateur. Et pour l'élément inertie, dans le domaine fluidique, c'est comme une masse dans le domaine mécanique, c'est juste qu'il faudrait regarder un volume de fluide qui se déplace avec une certaine vitesse. On aurait que, par exemple, si j'ai un long tube, je vais regarder l'inertie dans un long tube, que la différence de pression d'un bout à l'autre de mon tube, ce serait égal à ρL sur A
Où A ici, c'est mes sections. Ça, ce serait la section de la cuve. Ça, ce serait la section du tube. Et ça, c'est comme une inertie équivalente de mon fluide qui relie la pression à la variation temporelle du débit. Et maintenant, si je regarde dans le domaine thermique, c'est quoi? On ne peut pas vraiment dire que c'est un élément qui dissipe d'énergie dans ce cas-là. C'est pour ça que dans le côté thermique, c'est pas parfait. Et il y a un élément qui n'existe pas côté thermique. Il n'y a pas de phénomène d'ordre 2 côté thermique. Qu'est-ce qui relie directement des watts à des différences de température? C'est loi de conduction de Fourier. Si j'ai T1, T2, c'est quoi l'énergie qui se fait transférer dans mon mur? Typiquement, on a la notion de résistance électrique qui relie un delta T est égal à la résistance thermique fois l'énergie qui est transférée comme ça. Donc, il y aurait juste un élément ici. Côté thermique, c'est quoi l'accumulateur? Ben, si j'ai de l'accumulation d'énergie dans un volume de contrôle, ça va entraîner une augmentation de la température. Donc, l'accumulation d'énergie, ben, ça serait le flux thermique intégré dans le temps qui va me relier à un delta T qui va croître. Donc, ici, j'aurais l'équivalent d'une capacité thermique qu'on utilise comme dans le domaine électrique ici, mais ici, ça aurait des unités pour marcher avec mes notions de flux qui est un watt et température en Kelvin. Donc ça reviendrait à dire, c'est l'équation de la thermo, une capacité thermique fois une température est égale à somme des flux in moins somme des flux thermiques qui sortent. Donc, si on intègre les deux côtés, on retrouve une équation comme ça. Maintenant, ça peut être intéressant de parler d'énergie. L'élément dissipateur, dans tous les cas, dissipe de l'énergie. Et ici, je vais prendre les unités les variables de mécanique pour l'illustrer. Mais la puissance qui est dissipée, ça va être B x point au carré. L'accumulateur accumule de l'énergie potentielle. Donc, si je prends l'exemple mécanique, l'énergie accumulée dans un ressort, c'est une demi-kx au carré. Et l'élément inertiel accumule de l'énergie cinétique. Si je prends les variables de mécanique, j'aurais une demi-m x point au carré. Mais on pourrait retrouver les équations d'énergie dans tous les autres cas. Aussi, donc ce qui est important de se rappeler, c'est que l'accumulateur accumule de l'énergie potentielle, l'élément inertiel accumule de l'énergie cinétique, ou l'équivalent dans d'autres domaines. L'élément dissipateur dissipe une certaine puissance. Et dernière chose, juste comme base commune, c'est le concept d'impédance peut être intéressant. Ces relations-là, dans le domaine de la place, deviennent tout simplement, si on utilise le concept d'impédance, c'est Z de S est égal à un effort divisé par un flux dans le domaine de la place. Fait que dans ce cas-ci, mon Z, ça serait juste D. Dans ce cas-ci, pour mon accumulateur, ça serait A sur S. Puis dans ce cas-ci, mon impédance, ça serait IS. Donc ici, avec notre définition d'impédance qui est effort sur flux dans le domaine des complexes, on voit qu'on peut voir tous ces éléments-là comme juste une fonction de transfert entre le flux et l'effort. Ici, il n'y a pas de variable S parce que c'est direct une relation linéaire. Ici, il y a 1 sur S parce qu'il faut intégrer le flux pour avoir notre relation linéaire. Puis ici, il y a fois S parce qu'il faut dériver le flux pour avoir notre relation linéaire entre les deux. Donc, le concept d'impédance, vous l'avez probablement déjà vu dans le domaine électrique où Z, c'est juste une résistance. Z, c'est 1 sur CS pour une capacité. Puis Z, c'est LS pour une inductance. On peut le voir aussi dans le domaine mécanique
Où le Z, ça serait juste B. Z, ça serait K sur S pour le ressort. Puis Z, ça serait MS pour une masse, et etc. On pourrait redéfinir tous nos éléments en termes d'impédance pour tous les éléments ici qu'on a présentés. À quoi ça sert ce concept d'impédance-là? Ben, on va voir que ça peut être un raccourci qui nous aide à simplifier quand on fait de la modélisation, à nous simplifier un peu la vie. Pourquoi? Par exemple, si on a des éléments en série où le flux est partagé, donc on peut passer à un circuit électrique où j'ai une résistance suivie d'une capacité suivie d'une inductance, ben, l'impédance totale du circuit, vous pouvez la représenter en additionnant l'impédance de tous les éléments sur le circuit. Et dans le domaine mécanique, il faut se rappeler le même concept. Si le flux est partagé, donc ça veut dire si j'ai des ressorts amortisseurs qui sont tous connectés ensemble, qui ont la même vitesse, ben, l'impédance du truc au complet, il suffit aussi de juste additionner l'impédance des différents éléments. Puis à l'inverse, si on a des circuits où c'est l'effort qui est partagé, on va faire des exemples un peu plus tard, mais c'est pas l'impédance qu'on peut additionner, mais ça va être l'admittance qui est définie comme 1 sur Z qu'on peut additionner pour avoir l'admittance totale du circuit. Fait que ça, c'est des choses que quand on combine ces éléments-là, on va pouvoir aller vite en maîtrisant ces concepts-là, modéliser des circuits compliqués relativement rapidement en utilisant les concepts d'impédance, qui sont valides, bien sûr, quand on travaille dans le domaine linéaire. Donc, soit il faut avoir linéarisé ces éléments-là, ou soit, si c'est des éléments linéaires d'emblée, ça peut fonctionner. Donc ici, c'est un aperçu des grandes analogies de divers éléments communs qu'on peut regrouper comme des éléments dissipateurs d'énergie, accumulateurs d'énergie potentielle, ou bien accumulateurs d'inertie. Je vais faire des capsules spécifiques pour ces différents éléments-là, puis on va revenir aussi aux équations, puis en termes d'énergie, comment tout ça est relié en un peu plus de détails. Donc voilà.